Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, les mesures sanitaires mises en œuvre à la crèche Titrin de Vincent d'O, les ateliers couture et recyclage pour les jeunes et une visite dans le quartier des Lianes. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Bien passer dans les coins partout, bien désinfecter. Une bonne anticipation, une communication efficace et un protocole sanitaire strictement respecté, c'est grâce à tout cela que la crèche Titrin de Vincent d'O garde la confiance des parents, telle Aurore, maman de la petite Alia. La directrice nous avait envoyé un mail nous demandant si on avait des craintes, de les expliquer et qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit mis en place pour contrer un peu nos craintes vis-à-vis de remettre nos enfants à la crèche. En plus des gestes barrières habituels, la crèche met en place des mesures afin de renforcer la sécurité et l'hygiène au sein de la structure. La désinfection de jeux se fait aujourd'hui 2 fois par jour, au lieu habituellement, quand il n'y avait pas cette crise malheureusement, 1 fois par jour. Ce qui est aussi important pour nos professionnels, c'est la désinfection régulière de tout ce qui est surface de contact, c'est-à-dire les interrupteurs, les poignées de porte, les claviers, les téléphones sont 4 fois par jour désinfectés. Grâce au sérieux de ses équipes, la crèche Titrin de Vincent d'O assure la sécurité des tout-petits à tous les niveaux, pour la plus grande satisfaction des parents. Maintenant, c'est devenu une baffe Bluetooth. Non. Oui. L'exposé a de quoi surprendre les jeunes des conseils municipaux, des collégiens et lycéens. Tous participent à la visite de la Régie territoriale Sud et à ses multiples activités. Il est question de recyclage de matériel défectueux, mais aussi de couture. Quelque chose qu'on n'imaginait pas. Là, on a vu un grille-pain qui sert de bave Bluetooth. C'est vraiment très intéressant. Ça me plaît beaucoup parce que je découvre beaucoup de choses que j'ai pas l'habitude de faire et que je connais pas du tout. Pour les encadrer et leur prodiguer de bons conseils, des animateurs passionnés. Une initiation à la couture, le b.a.-ba du maniement de la machine. Très important de pouvoir recycler tout ce qui est électronique. Une occasion de plus pour nos conseillers municipaux, des collégiens et lycéens, de mieux connaître ce qui se fait dans notre ville et de le partager à la jeunesse saint-joséphoise. Aux Lianes, on a le sens de l'accueil et c'est l'association Famille Dynamique des Hauts qui nous a guidés dans le village en commençant par une visite à Marie-Yvonne, tout à son jardin. C'est un passe-temps, c'est une occupation, c'est un plaisir et on pourrait même dire un remède. Qu'est-ce qui fait le charme de ce quartier à mi-chemin entre Carrosse et la plaine des Grègues? Les gens, l'endroit, tout est calme, je veux dire, et les gens sont accueillants. On voit pas beaucoup de gens, mais le peu de gens qu'on voit, les gens parlent bien avec vous. La récente distinction reçue par la Maison France Service témoigne de la qualité de l'accueil. Là maintenant, depuis qu'il y a la Maison France Service, je peux tout faire ici, que ce soit les impôts, pour la CAF, c'est bien. Et même pour les plus vieux, c'est très bien. Le quartier des Lianes a longtemps été une terre de vétiver. Le mari de Suzanne y a consacré une partie de sa vie. J'étais cultivateur. Il a commencé à travailler en journée. Après, lui, il a pris de la terre de monde pour travailler tout ça, comme exploitant agricole. Et il cultivait quoi? La canne, vétiver. Et puis, il faisait un petit peu de jardin aussi. Enfin, pas de visite aux Lianes sans un détour par l'église classée au monument historique. C'est l'église Sainte-Geneviève qui a été créée en 1858 et qui a été aussi agrandie quelques années plus tard. Après, à chaque fois qu'il y a eu des cyclones, l'église a été abîmée et a été refaite. Une température idéale, des gens accueillants font des Lianes un quartier au charme discret.